Les tueurs n'ont pas leur place dans le monde du droit. Les tueurs ne sont pas nouveaux dans le monde du crime. Ce qui est relativement nouveau, cependant, c'est l'impitoyabilité avec laquelle ils opèrent. Leurs actions sont sans précédent. Alors qu'autrefois les affaires étaient résolues dans un parking lointain, les tueurs frappent aujourd'hui en plein jour, au milieu de lieux très fréquentés. Des citoyens innocents sont ainsi victimes de leurs agissements. L'homme qui suit en est un excellent exemple. C'est l'histoire de Randall Day, un tueur à gages de la pègre. Randall Day est né en 1981 à Curaçao. À l'âge de 9 ans, il quitte Curaçao pour Amsterdam Zuidoost, où il vit avec des parents. Sa mère l'a rejoint 1 an plus tard. Son père ne les a pas accompagnés et est resté à Curaçao. Le déménagement aux Pays-Bas était l'espoir de la mère d'une vie meilleure pour elle et son fils. Cependant, la réalité s'est avérée différente. Dès son plus jeune âge, Randall a commencé à s'attirer des ennuis. Il a été impliqué dans diverses activités criminelles et a accumulé au fil du temps un dossier impressionnant de plusieurs pages. Il a notamment été accusé d'avoir utilisé des armes à feu et d'avoir distribué de la drogue. Mais quelque part en 2015, il a commis un crime bien plus grave que tous ses délits précédents. Pour la première fois, il a été engagé comme tueur à gages. Sa cible était Lucas Boom, également connu sous le surnom de Puck. Lucas est un criminel notoire d'Amsterdam. Il était un confident de Willem Holleyder et réglait souvent ses problèmes, avec ou sans violence. Lucas a été poursuivi en Belgique pour contrebande à grande échelle et a été condamné à 4,5 ans de prison. Il a toutefois été libéré sous condition en attendant l'appel. Lucas a également été soupçonné de la tentative de meurtre d'Etus Belserang, président du club de motards Satar à Amsterdam, mais l'affaire a été classée faute de preuves. Des rumeurs ont également circulé sur son implication dans les tentatives d'assassinat de Stanley Hill et de Patrick Brisbane. Malgré ses fortes suspicions, il n'a jamais été formellement inculpé ou condamné. Néanmoins, Lucas était profondément impliqué dans la pègre d'Amsterdam, qui était extrêmement volatile à l'époque. Les conflits sont nombreux dans ce milieu. L'hostilité était dans l'air et les attaques et assassinats étaient omniprésents. Chaque jour pouvait être le dernier pour toute personne impliquée dans ce monde. La situation était si tendue que des personnes étaient éliminées préventivement, afin qu'elles ne puissent même pas devenir une menace potentielle. Le 9 juin 2015, vers 12h20, Lucas Boom se trouvait dans l'une des zones de Zaandam. Il se tenait près de sa voiture, juste devant l'école. C'était l'heure de la pause déjeuner et les enfants jouaient dehors, sans se douter de ce qui allait se passer. À ce moment-là, un minibus s'est arrêté. La porte de la camionnette s'est écartée, et Randall et 2 autres hommes vêtus de noir en sont sortis. Ils ont ouvert le feu et tiré un nombre impressionnant de coups de feu. Lucas n'a aucune chance. Le bruit des coups de feu résonne dans le quartier. Les enseignants, voyant les hommes armés vêtus de noir, crient et ordonnent aux enfants de rentrer immédiatement dans le bâtiment de l'école. Une femme, assise dans sa voiture à proximité, a dû se baisser pour éviter d'être touchée par des balles perdues. Les hommes armés sont remontés dans le minibus et ont fui les lieux à toute vitesse, en faisant une boucle à travers le quartier. Il ne semble plus y avoir de frontières dans le monde de la pègre. Ces hommes savaient qu'ils se trouvaient juste en face d'une école et que des enfants jouaient dans la rue. Ils se rendaient également compte que des citoyens innocents auraient pu être blessés accidentellement. Après tout, c'était un jour de semaine normal et un endroit très fréquenté. Mais cela ne les dérangeait pas. Ils avaient un travail à faire, et ils l'ont fait à n'importe quel prix. Le même jour,
À 16h30, la police a trouvé un minibus incendié à Amsterdam-Nord. Il est immédiatement apparu qu'il s'agissait du même véhicule que celui utilisé pour le crime. La camionnette utilisée lors de l'attaque avait été transformée en camion. L'enquête bat son plein. Les médias couvrent activement l'affaire et les services néerlandais de prévention de la criminalité cherchent à répondre à la question suivante. Qui est le cerveau de l'attentat ? Lucas avait de nombreux ennemis dans le monde du crime et le coupable aurait pu être n'importe qui. Une chose est sûre, Randall vient de réussir son premier coup. Alors que la police continue d'enquêter sur Lucas Boom, Randall se prépare déjà pour sa prochaine mission. En 2015, il a contacté Naufal F., plus connu sous le nom de Novel. Naufal a envoyé à Randall un message, lui annonçant qu'il avait un travail intéressant à lui proposer. Un Iranien du nom d'Ali Mamad devait être éliminé. Ali a été condamné à mort en Iran pour l'attentat de Téhéran de 1981 qui a fait 73 morts. Naufal a informé Randall que la cible était déjà sous surveillance et qu'Ali quittait sa maison pour aller travailler à 7 heures du matin. Il a ensuite conseillé à Randall de louer une maison à Almer qui pourrait servir d'abri aux tireurs après l'attaque. Les hommes ont échangé des messages sur leur plan, en plaisantant et en agissant comme s'il s'agissait d'une chose des plus courantes que de planifier l'élimination d'une personne. Randall a demandé à Naufal qui devrait l'éliminer. Naufal a répondu « Mon frère, je ne sais même pas qui c'est. C'est un Turc, il travaille dans l'ingénierie électrique quelque part. Il a une camionnette blanche avec le logo Eneco. Où et comment il vit? Je ne le sais pas et je ne veux même pas le savoir. C'est un homme ordinaire, d'une 40aine d'années, avec une famille. » Après ce message, les hommes ont continué à planifier et à se préparer. Cela montre bien leur attitude indifférente à l'égard de ce genre de choses. Ils ont même mentionné que la cible avait une femme et des enfants. Naufal a ajouté « L'objectif est la chose la plus importante. L'objectif est la chose la plus importante, mais tout ce qui l'entoure est encore plus important. » Randall a répondu en faisant référence aux tireurs et à l'ensemble de l'opération. « Je ne fais pas affaire avec n'importe qui, mon frère. » Ce que Naufal appréciait. Plusieurs jours passent, mais rien ne se passe. Puis, le 25 novembre, 10 jours après sa conversation avec Naufal, Randall est arrêté pour son implication dans l'attentat contre Lucas Bouma survenu 5 mois plus tôt. Au moment de son arrestation, Randall est armé. L'opération d'arrestation a été soigneusement planifiée par la police. L'attaque contre Ali Mamad n'a pas été annulée pour autant. Le 15 décembre 2015, Ali a finalement été éliminé. Randall a été soumis à de longs interrogatoires. Alors que la police pensait avoir suffisamment de preuves pour l'inculper, Randall a dû être libéré au bout de 3 mois, faute de preuves. Mais la police a décidé d'utiliser un plan astucieux. Après sa libération en février 2016, un dispositif d'écoute a été placé dans les vêtements de Randall. Lors de conversations avec d'autres délinquants, Randall a admis qu'il avait eu beaucoup de chance que la police ne dispose pas de suffisamment de preuves pour le condamner. Il a donné de nombreux détails sur l'agression, mentionnant les noms d'autres personnes liées à son activité criminelle. Pour des raisons inconnues, la police n'a rien fait de ses aveux et Randall n'a pas été arrêté à nouveau. Après ces paroles, il ne restait plus qu'une question. Pourquoi? Et il n'y a toujours pas de réponse. 1 an et demi s'est écoulé. Nous sommes le 26 janvier 2018 et Randall est à nouveau en mission. Mohamed, un jeune homme de 17 ans, vient de rentrer d'un centre local après avoir fait des courses. Mohamed avait terminé avec succès un stage au centre et avait eu l'occasion d'y rester plus longtemps. Pour fêter l'événement, il a décidé de préparer un délicieux dîner. Avec une 20aine d'autres jeunes, il a joué à des jeux vidéo, à des jeux de cartes et a passé du temps au centre.
Une soirée confortable ordinaire a changé du tout au tout en un clin d'œil, lorsqu'à 19h10, deux hommes masqués et armés de pistolets automatiques ont fait irruption dans le centre. Ils ont commencé à crier « Où est cet homme noir? Où est cet homme noir ?» La panique s'est installée et ils ont commencé à tirer sur le premier homme noir qu'ils ont vu. La jeune fille qui se tenait à côté de lui a également été blessée. Un véritable chaos s'est emparé de la pièce et les gens ont commencé à courir autour du bâtiment en essayant de se cacher. Une partie du groupe s'est réfugiée dans un petit bureau. Mohamed les a suivis et s'est caché dans un coin. Il a croisé les bras dans le dos, s'est accroupi et a essayé de se faire le plus discret possible. L'un des hommes masqués a fait irruption dans le bureau. Lorsqu'il a vu Mohamed de dos, il l'a pris pour cible et lui a tiré dessus à plusieurs reprises de manière méchante et brutale. Les hommes sont ensuite sortis en courant, sont montés dans une voiture et ont pris la fuite. Quelques heures plus tard, la BMW noire a été découverte en feu. Les pompiers ont rapidement éteint l'incendie, ce qui a permis à la police de recueillir d'éventuelles preuves. La police a déclaré que c'était un véritable miracle qu'il n'y ait pas eu d'autres blessés graves. Mais quelle est la cause de cette violence? Après une enquête plus approfondie, la police a établi un lien entre l'incident et une autre fusillade survenue près du centre 2 mois plus tôt. Dans la nuit du 23 novembre 2017, une fusillade a également eu lieu à cet endroit. La cible principale était l'auteur de la fusillade, John L., âgé de 19 ans. John et 3 autres personnes ont été blessées. Selon les rapports, John s'est disputé avec le fils de Randall. En réponse, Randall a décidé de se venger et a impliqué son ami Emilio G. dans l'affaire. La vengeance a eu lieu dans la soirée du 26 janvier, mais ne s'est pas déroulée comme prévu. Le premier noir sur lequel Randall et Emilio ont commencé à tirer était Jean L., leur véritable cible. Mais Jean a réussi à s'échapper malgré ses blessures et a survécu. Après cette fusillade, il est devenu trop dangereux pour Randall de rester en ville. Il reste quelque temps à Amsterdam, mais retourne bientôt à Curaçao, le pays qu'il avait quitté à l'âge de 9 ans. Pendant ce temps, l'équipe d'enquêteurs d'Amsterdam continue de travailler sur l'affaire. Après avoir reçu plusieurs pistes importantes, le 11 juin 2021, plus de 3 ans après l'incident, la police a finalement arrêté Randall, 39 ans, à Curaçao, alors qu'il faisait des courses. Randall a été immédiatement extradé vers les Pays-Bas. Alors qu'il était en cellule, il a été arrêté à nouveau le 19 octobre 2021 pour son implication dans la tentative d'assassinat de Luca Bouma. Vous vous souvenez de cette affaire? En 2015, Randall a été libéré faute de preuves. Mais grâce à un nouveau témoignage d'un anonyme, il a été décidé de l'arrêter à nouveau, la police étant persuadée d'avoir cette fois-ci suffisamment de preuves pour un procès. Curieusement, en mai 2023, Randall est également jugé pour le meurtre de Sigmar de Flaneur. Né à Curaçao, Sigmar Pito de Flaneur était un joueur de baseball talentueux de 24 ans. Cependant, il était également impliqué dans le monde du crime. Randall et Emilio connaissaient tous deux Sigmar. Randall l'a rencontré en prison à Lely, et Emilio l'a rencontré dans les rues d'Amsterdam. Un soir de 2015, Sigmar s'est rendu dans plusieurs bars du quartier de Bijlmer avant de rentrer chez lui. Mais peu après son retour, il a de nouveau quitté son domicile et est monté dans une voiture avec un inconnu, vraisemblablement Emilio. Vers 2 heures du matin, la police a été informée de coups de feu. À leur arrivée, les policiers ont trouvé Sigmar souffrant de plusieurs blessures par balle dans le dos. Que s'est-il passé? S'agissait-il d'un piège? Le frère de Sigmar a déclaré à la police que Sigmar et Emilio étaient souvent en contact et qu'il pensait qu'Emilio avait attiré Sigmar dans le piège et que Randall avait exécuté l'ordre. Randall a finalement été acquitté de la tentative de meurtre sur Luca Bouma. Même si la police avait placé un dispositif d'écoute dans ses vêtements,
et intercepté de nombreuses conversations, les preuves n'étaient pas suffisantes pour le condamner. Le seul chef d'accusation pour lequel il a été condamné est la possession illégale d'une arme à feu. Dans le cas de la victime innocente Mohamed Centre, les procureurs ont réclamé une peine de prison à vie pour Randall. Finalement, Randall a été condamné à 29,5 ans de prison et Emilio à la perpétuité. Il est intéressant de noter qu'au cours de son procès, Randall a également été associé à plusieurs autres attaques, notamment celle de 2012 contre Ben Ouf A dans le quartier de Staats-Liedenburt où il était chauffeur. Il n'a cependant jamais été poursuivi dans cette affaire. Au fur et à mesure que le procès contre Randall progresse, d'autres affaires sont susceptibles de faire surface. Je vous tiendrai au courant. Merci d'avoir regardé une autre de mes vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à l'aimer, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.